Jeudi 7 octobre 2021, 20h45, le monde du football français sera devant sa télé pour un match de demi-finale de Ligue des Champions, non, de Ligue des Nations, contre la Belgique, le voisin ennemi, le rival frontalier. On va en parler pendant quelques dizaines de minutes, toujours avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Salut Maxime. Du coup, ce Belgique-France qu'on attend quand même depuis longtemps, quand même depuis qu'on sait qu'on va s'affronter en demi-finale de Ligue des Nations, j'ai senti vraiment, tu vois, dans les derniers matchs là, qu'on a eu de qualification pour le mondial, que c'est bien beau de jouer la Finlande, c'est bien beau de jouer la Bosnie, mais tout le monde attend ce match depuis très 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 longtemps et je pense que ça va déchaîner les passions sur le terrain, dans le stade là-bas en Belgique et sur internet. Alors là, on va se régaler. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce match? Est-ce que tu l'attends vraiment beaucoup? Oui, évidemment que je l'attends beaucoup et je l'attends d'autant plus que la France reste quand même sur un sacré affront à laver après la défaite contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro. On était sur une base d'une équipe de France conquérante, dominante, qui était annoncée comme, celle qui allait manger l'Europe. La France s'est fait sortir de manière assez piteuse finalement de cet Euro, sans trop rien montrer et du coup, le match contre la Belgique est l'occasion quand même de redorer un petit peu le blason. Et puis, c'est aussi l'occasion d'accéder à la finale d'une belle compétition parce que même si c'est une compétition amicale, en gros, il y a quand même des belles équipes à aller taper. Ouais, et puis ça permet aussi de se jauger aux autres équipes, hein. Là, tu vois, on voit le dernier carré, on voit Belgique, Espagne, Italie, France. Bah, mine de rien, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, ça peut te permettre aussi de te dire, bah voilà où on en est. Notre équipe, bah, contre la Belgique, contre l'Italie ou l'Espagne, de toute façon, enfin, c'est que les top 10, je crois, du classement FIFA. Enfin, même si le classement FIFA, on sait que c'est une vaste blague, puisque la Belgique est première depuis bientôt 3 ans, sans rien gagner spécialement. Enfin bon. Euh, donc ouais, ça permet aussi de se jauger et je trouve que c'est quand même des affrontements intéressants, même si, comme tu l'as rappelé, c'est une compétition amicale. Il n'y a rien de spécial à gagner à part une petite ligne dans le palmarès, mais bon, qui équivaut au vieux palmarès, tu sais, des clubs que tu as dans les années 40. Là, ils ont gagné la coupe des vendeurs de cochons, là, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est toujours bien aussi de se jauger dans ce cas-là. Du coup, on va tout d'abord faire un peu un tour des listes qui ont été annoncées pour cet affrontement entre la Belgique et la France. Alors, tout d'abord, on va parler de la Belgique. Alors, la Belgique, du classique, j'ai envie de dire, avec dans les buts Castells, Courtois, Mignolet et Matsels de Strasbourg, il me semble, hein, qui fait plutôt une bonne saison, Matsels. Donc c'est une convocation méritée, quand même si c'est en tant que quatrième gardien, je pense. Mais Oui, c'est en tant voilà. que 4 gardien, mais comme tu dis, elle est méritée, ça récompense, des performances. Je trouve ça sympa. Ensuite, en défense, du coup, on a Alderweireld, Boyata, Denayer, Vertonghen. Que 4 défenseurs. Ça peut aussi donner des indications sur la manière de jouer, on y reviendra après. Ensuite, Carrasco, Castagne, Torgan Hazard, Thomas Meunier et Alexis Selmakers, pardon, ami milanais. Milieu offensif, du coup, on a quand même Kevin De Bruyne, De Donker, Yuri Tillmans, Hans Van Aken pardon, et Axel Witsel. Charles De Catellere, Eden Hazard, Luca Becchio et Leandro Trossard. Et en pointe, en attaquant pur, on a Michi Batshuayi et Romelu Lukaku. Déjà, quand tu vois cette liste, ça fait beaucoup de milieux, non? Oui, mais ça fait beaucoup de milieux, mais c'est un petit peu représentatif de là où la Belgique veut aller et s'oriente depuis quelques années, je trouve. Après, là, ce qui est quand même plus choquant, je trouve, c'est le fait qu'il y ait que 4 défenseurs et comme tu dis, ça montre quand même que la Belgique veut jouer d'une certaine manière. Je pense qu'on va avoir une reconduction de l'équipe qui a joué à peu près, l'Euro avec probablement un 3-4-3, voire 3-5-2, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Moi, je sens bien la compo à trois défenseurs quand même, comme on la voit de plus en plus dans les championnats. Voilà, on peut imaginer un Denayer, Alderweireld et Vertonghen
avec des pistons à côté comme Carrasco et même et Thomas Meunier hein, aussi, hein, qui peut jouer, qui est même meilleur, je pense, en piston qu'en défenseur strict. Carrasco qui le fait aussi à l'Atlético Madrid. Donc, je pense vraiment que ça va jouer comme ça en défense, en Castagne tout cas. et Castagne aussi à l'Atalanta. C'est vrai. Donc ils ont le matériel après ensuite pour bien poser des problèmes. On y reviendra plus tard après dans les clés du match. Je te propose du coup de passer après la Belgique à l'équipe de France. Notre chère équipe de France, voilà, nos chers bleus. Avec du coup en gardien Benoît Costil qui a pris la place de Steve Mandanda, Hugo Lloris, Mike Maignan. Bon, là-dessus, pas de surprise. Hein. Bon, Mandanda, petite surprise, mais de toute façon, il n'aurait pas joué. Je pense que Hugo Lloris, il tient la corde là jusqu'au mondial. Après, on verra. Je pense qu'il partira après le mondial, mais là, Hugo Lloris, je le vois vraiment pas bouger. Non, Euh, pareil. En défenseur, du coup, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Upamecano et Varane. Là aussi du classique par rapport aux convocations précédentes. On va venir après sur les impressions sur cette liste, les absents et ceux qui ont été pris. Au milieu, on a des Guendouzi, Théo Hernandez. Alors Théo Hernandez en milieu, ça j'ai pas compris. Théo Hernandez, enfin c'est un défenseur, c'est un défenseur. Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Jordan Verretou qui revient pour une deuxième fois. Et en attaque, Wissam Ben Yedder, Benzema, Moussa Diaby aussi qui revient, Antoine Griezmann, Martial et Mbappé. Sensiblement, c'est la même liste que la dernière fois, à part Benoît Costil et Guendouzi. Hein. Oui, oui, moi je la trouve plutôt cohérente cette liste. Et puis, Tchouaméni, Hernandez qui ont fait des bonnes apparitions dernièrement étaient rappelés, donc je trouve ça plutôt positif. On note l'absence juste de Nordi Mukiele, mais du coup, bon, bah, tu as Léo Dubois qui est rappelé encore et malgré les critiques qui ont été formulées sur Dubois, je trouve que c'est plutôt mérité par rapport à la dernière prestation qu'il avait fait en équipe de France contre la Finlande. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème avec Léo Dubois, c'est qu'il a fait plutôt un bon match la dernière fois. Et paradoxalement, à Lyon, il enchaîne les mauvaises prestations. Enfin, là, dans le derby contre Saint-Etienne dimanche dernier, c'était clairement un des points faibles. Et c'est pas lui manquer de respect, mais t'avais l'impression vraiment qu'il était pas au niveau. Et pourtant, c'était Saint-Etienne. Enfin, 20e de Ligue 1, sans victoire, et il avait vraiment du mal. Et c'est un peu. C'est un peu le syndrome inversé de Lucas Digne, qui fait des grosses prestations avec Everton et qui a jamais pu, lui, à l'inverse, confirmer avec l'équipe de France. Euh, Mmh. donc, Ouais, c'est vrai ce ouais. que tu dis et puis ouais, Dubois, ouais, après, ça existe des joueurs comme ça qui ont souvent brillé dans les sélections nationales. Alors j'irai pas jusqu'à dire que Dubois brille, mais qui se sentent mieux en équipe nationale qu'en club, ça existe et c'est assez régulier et puis le dernier exemple pour l'équipe de France, c'est Giroud, mais il en existe dans toutes les sélections nationales donc si Dubois se sent bien en équipe de France et qu'il peut s'imposer, tant mieux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, tu parlais de Nordi Mukiele, du coup, qui aurait pu avoir sa place. On peut aussi penser à Klaus hein, de Lens, qui fait aussi une grosse saison. Mais c'est les indéboulonnables Benjamin Pavard et Léo Dubois qui ont été appelés à droite. Bon. Est-ce que tu vois, toi, un gros absent qui manque un peu à cette sélection quelqu'un qui aurait pu prétendre et finalement qui est laissé un peu sur le côté. Là, comme ça, c'est difficile parce que je trouve qu'il y a, pas tant de joueurs que ça français actuellement qui sont vraiment très performants. Je suis plutôt content, du fait que Didier Deschamps ait rappelé Benjamin Pavard, même s'il a pas beaucoup joué avec le Bayern. Je suis assez content, ouais, de voir certains noms, de voir, comme je t'ai dit, de la reconduction, de voir que Guendouzi a été appelé, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais là, comme ça, j'ai pas, moi, perso, des joueurs vraiment qui me choquent en tant qu'absents. On pourrait penser peut-être à Thomas Lemar, par exemple, mais ça me semble assez compliqué. Donc non, pour moi, l'équipe, elle est cohérente, sincèrement. Ouais, moi, il y a ouais, Thomas Lemarque aurait pu avoir sa place quand même avec l'Atlético Madrid. Il fait du gros taf. Il fait des grosses performances. Peut-être à la place d'un Anthony Martial qui, même s'il a marqué, il est toujours un peu moyen. Quoi, et on dirait il a ce passe droit, un peu le totem d'immunité, que peu importe ses performances en club, il va être appelé. Il va avoir sa petite place au chaud tranquille là en remplaçant. Et bon, et pareil pour, tu vois, je vais peut-être
être un peu polémique, mais Wissam Ben Yedder, encore, je trouve qu'il a moins. Alors, il marque avec Monaco, il a des stats beaucoup sur penalty. Il faut aussi voir cet aspect-là aussi des statistiques. Peut-être que tu vois un Christopher Nkunku là, qui est en train d'exploser à Leipzig dans ce début de saison et Thomas Lemar auraient pu mériter cette petite sélection, au moins être testé, tu vois, à 1 an de la Coupe du Monde, être testé tranquille, voilà, même si on sait que c'est pas l'attaque titulaire, ils auraient pu rentrer en jeu et essayer de montrer que eux aussi ils peuvent briguer une place, quoi. Oui, oui, non, totalement. Sur Nkunku, il fait vraiment un très gros début de saison avec Leipzig. Il est décisif à tous les matchs et il porte, le peu de choses qu'il reste à cette équipe, tant bien que mal. Après de là à dire que, tu vois, ce serait des gros absents, j'irai pas jusque-là non plus, d'ailleurs toi non plus. On on note juste que Ben Yedder et Marcel, en effet, font pas un grand début de saison et que ces joueurs-là auraient pu les remplacer, mais pour moi, c'est pas un scandale et on sait que, bah, Didier Deschamps, de toute façon, il mise toujours sur la continuité. Il fait confiance à ses joueurs et c'est aussi ce qui lui a apporté des succès depuis qu'il est en équipe de France, c'est que les joueurs, savent qu'ils ont la confiance du coach et quand tu as la confiance du coach, tu te sens à l'aise plus facilement sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est pas des énormes scandales, mais sur la forme du moment, tu vois, si tu prends vraiment, on sait que ça marche pas comme ça, les listes de toute façon, que c'est jamais les top joueurs à la forme du moment qui sont appelés. Mais ouais, je pense que au niveau de la forme, Martial et Ben Yedder sont moins en forme que Nkunku et Thomas Lemar. Voilà. Thomas Lemar qui a mis Oui, passe des buts hein, contre Barcelone. sachant que Marseille, il avait pas été foufou contre la Finlande quand même sur le dernier match et on peut aussi dire que, bah, Nkunku, il aurait quand même rapporté une solution en plus au milieu, Ben Yedder, Martial, tu vois, c'est encore 2 attaquants, sachant que tu as déjà Diaby, Griezmann, Benzema, Mbappé. Tu peux te dire que tu aurais pu peut-être avoir encore un milieu supplémentaire, avec Nkunku, mais bon, c'est le choix de Ouais, Deschamps. c'est ça, ça t'offre un milieu, un profil plus de milieu offensif, un peu qui peut te Mmh. faire la transition entre les milieux récupérateurs et l'attaque. Et on sait que c'est un secteur de jeu qui a un peu fait défaut à l'équipe de France ces derniers temps. C'est ce lien entre les trois de devant et le milieu. Et du coup, c'est vrai que. Et là, tu vois, en parlant de faire le lien entre milieu et attaque, il y a un nom qui me vient en tête, c'est Dimitri Payet aussi, qui aurait pu aussi très bien prétendre à une petite liste, vu les Moi, je suis performances. pas d'accord. Ah, Je quand suis pas d'accord. même. Là, je suis pas d'accord parce qu'il est trop vieux, faut le laisser à Marseille. C'est pas l'avenir de l'équipe de France. On est à 1 an du mondial. Pour moi, Payet, c'est fini. Si tu appelles pas Giroud, tu peux pas appeler Payet, jamais de la vie. Ouah, j'ai- Après, moi, je te parle sur la forme du moment. Voilà. Ah oui, mais si à la Des fin joueurs du moment, tu appelles qu'auraient Nkunku, tu mérité, tu appelles pas vois. Payet. De quoi? Si à la fin du moment, tu appelles Nkunku, tu appelles pas Payet. Deux, hein. Tu Parce peux que tu appeler deux. appelles un joueur qui potentiellement pourra jouer dans les années à venir dans ton équipe et s'intégrer pour les systèmes futurs. Payet, il a fait son temps en équipe de France. Pour moi, c'est vraiment plus un débat. Ouais. Bon. Du coup, on va passer aux clés du match, si tu le veux bien. Bien sûr. Alors, sur quoi va se jouer cette rencontre contre la Belgique? Quelle va être la petite clé tactique un peu qui va faire la différence que si cette équipe a cet ingrédient dans sa petite recette, elle va gagner. Ou elle a des grandes chances de l'emporter, selon toi. Alors déjà, je pense que si tu te places d'un point de vue des supporters français, la la première interrogation qu'il faut se poser, je pense la première menace à éviter en face, c'est Kevin De Bruyne. Il faut museler De Bruyne. Donc je pense que ça pourrait jouer sur un plan anti-De Bruyne potentiellement, en tout cas, un marquage un peu plus serré et là, l'absence de Kanté est quand même assez préjudiciable parce que tu sais que c'est un joueur qui aurait pu vraiment faire mal aux Citizens. En plus, ils se connaissent du fait qu'ils jouent souvent l'un contre l'autre en PL. Donc c'est vrai que pour moi, ça peut être une des clés du match de savoir bien museler De Bruyne. Il est encore en pleine bourre, là, il a marqué contre Liverpool, il fait des gros matchs et après, je pense que ça peut être aussi le duel entre les 3 devant français, Benzema, Mbappé, Griezmann et puis les 3 derrière des Belges que je trouve un peu plus lents, un peu moins bons qu'ils avaient été. Donc je pense qu'il y a différents points tactiques à aborder sur ce match. Bah, c'est clair, et bah, t'en parlais de l'absence de Kanté hein, dès que t'as abordé le sujet Kevin De Bruyne. Et c'est là où je suis content aussi d'avoir Aurélien Chouameni qui peut avoir cette activité un peu de pieuvre au milieu de terrain pour boucher les trous à côté d'un Pogba qui peut aussi, après lui, bon, lui aussi, hein, peut faire des grosses récupérations et avoir une grosse activité défensive, mais on l'attend peut-être plus
dans le registre du lanceur d'attaque. Voilà, la rampe de lancement de l'équipe de France, ça doit être lui. Euh, et du coup, ouais, que tu parlais de la lenteur de la défense. C'est vrai que là-dessus, on va vraiment attendre Mbappé là-dessus. Bah, c'est clair. Surtout si la Belgique joue à 3 derrière, à 3 ou à 5, on sait que c'est modulable, mais avec 3 défenseurs centraux, si Mbappé il n'arrive pas à jouer justement de sa vitesse, qui est sa qualité principale, et de sa capacité d'élimination, je pense qu'il va encore se faire attendre au tournant. Et si on n'a pas vraiment une... Je dis pas qu'ils mettent 3 buts et tout ça, mais si on n'a pas une très bonne prestation, je pense qu'il va encore se prendre une salve de critiques. Ça peut être violent, surtout au vu de sa situation actuelle là, avec le PSG, avec le flou qu'il a. Vraiment, la performance de Mbappé, elle va être vraiment plus importante, je pense, que même celle de Griezmann et de Benzema, qui eux peuvent être un peu mieux contrôlés par la défense belge, justement. Ouais, bah, pour les raisons qu'on a énoncées, puisqu'on a dit que c'était plutôt une raison de vitesse, des joueurs comme Vertonghen ou Alderweireld sont quand même des mecs roublards, expérimentés, durs sur l'homme. Donc à la limite, ils pourront se charger, je pense, d'un Benzema, même si Benzema est quand même un joueur assez mobile, qui se déplace bien. Mais face à Mbappé, franchement, c'est vraiment notre meilleure arme selon moi pour les désarçonner, surtout qu'on est dans un système où ça permute beaucoup, donc ça peut un peu désarçonner les Belges. À voir aussi par rapport aux montées potentiellement de nos arrières latéraux, notamment à gauche où tu auras soit Lucas Hernandez, soit Théo Hernandez qui apporteront du danger. Donc je pense que ouais, la clé du match, une des clés du match, ça va être, bah, le duel, De Bruyne-Mbappé. Celui qui va faire le plus mal à l'autre équipe, risque de remporter la rencontre de toute façon. C'est presque une évidence de le dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment les deux joueurs qui. C'est les deux facteurs X, en fait, des équipes. C'est. Parce qu'on Mais on par le sait. contre, Vas-y, vas-y. ouais, non, par contre, bah, après je sais pas si j'allais un peu passer à autre chose, donc si tu avais encore à ajouter sur Mbappé. Moi, ce que je notais aussi, c'était qu'on avait quand même en face Lukaku à gérer et qu'on a vu que face à un attaquant, un pivot comme Seferovic, le Suisse, à l'Euro, on a eu beaucoup de mal. Donc là, il va vraiment falloir qu'on ait aussi des joueurs durs sur l'homme et des joueurs qui seront vraiment solides dans le duel. Et pour ça, moi, je fais absolument pas confiance à un joueur comme Kimpembe, par exemple, et je pense que notre meilleur atout, ce serait Upamecano. C'est là où on va venir dans la composition d'équipe qu'on veut voir en équipe de France. Donc la clé du match, on est d'accord, voilà, le facteur X, la performance du facteur X de chaque équipe. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, je pense que le rôle des deux gardiens aussi va être important. Ouais. Courtois est Parce très, très qu'avec fort en ce des, moment. avec des équipes comme ça, avec des gros potentiels offensifs, ça peut être le genre de match où vraiment le gardien peut faire remporter l'équipe, peut faire remporter la victoire. Tu vois. Ouais, et je trouve qu'en ce moment, sur la dynamique, faut être honnête, hein, Courtois est au-dessus de Lloris, hein. Ah bah Thibaut Courtois, Mmh. bonjour le Real Madrid. Le niveau de jeu depuis 2-3 saisons là, il passe totalement inaperçu. Je trouve dans les médias et voilà, on en parle très peu. Mais si le Real Madrid, malgré les pertes qu'ils ont eues les saisons précédentes, si le Real Madrid continue à rester au top, on parle beaucoup de Benzema en attaque, faut aussi parler de Courtois au but, hein, parce que, ouh là là, il fait Beh, des moi, en fait, grosses j'ai prestations. l'impression qu'on est un peu troublé en fait, que beaucoup de gens sont restés sur le Courtois qui a galéré à ses débuts au Real Madrid et il pâtit vachement finalement de cette image alors que là, ouais, c'est carrément redressé. Tu as vu son match là à l'Inter Milan il y a 2-3 semaines, c'était incroyable. Non mais c'est clair, tu vois, là, c'est le genre de match, il leur a fait gagner, il les a fait gagner. Mmh mh. Ah, ok, c'est Ouais. pas lui qui met le but, hein, mais par contre, c'est lui qui Non, empêche qu'il y ait 3-0 avant. Et du coup, ouais, t'as c'est beau ça, mettre un but, il y a que 3-1 hein, si ton gardien c'est une passoire, hein. c'est ça. Donc, comme tu l'as si bien transitionné, on va dire comme ça, on va parler un peu de ce qu'on veut voir en équipe de France par rapport à ce qu'on a vu avant hein, contre la Finlande, la Bosnie. Déjà, on va partir sur la composition d'équipe qu'on veut voir. Comme ça, là, bon, moi, j'ai pas là, j'ai la liste sous les yeux. On va le faire en direct. Hein, de toute façon, on joue pas de jeu. Voilà, on le fait comme ça, sans préparation au préalable. Euh, Déjà, tu parlais de vouloir gérer Lukaku.
Pour gérer ça, moi, ce que je veux voir en équipe de France jeudi, c'est une défense à 3. Je veux Ouais, voir une totalement. défense à 3. Varane, Upamecano, Lucas Hernandez. Exactement, j'ai exactement la même. Sur ces dernières années, on a vu que, bah, déjà Varane, il était indéboulonnable en équipe de France. On a vu aussi que Upamecano, c'était un des seuls défenseurs, qui arrivait à vraiment museler Lewandowski. Parce que sur les rencontres Leipzig-Bayern, quand Upamecano jouait à Leipzig, il muselait Lewandowski pratiquement à chaque fois. Le Polonais était incapable de marquer, donc Upamecano très dur sur l'âme, mais vraiment capable de museler un des meilleurs attaquants du monde. Et Hernandez qui est un défenseur qui est indiscutable, peut-être le meilleur des 3. Franchement, je m'en dans son registre en tout cas, il est énorme. Et du coup, je pense que là, je te lance pour la suite, ça permettrait de libérer son frère en piston gauche qui avait été excellent contre la Finlande. Bah, c'est ça. Tu vois, je rajouterais un truc sur Upamecano, c'est que très dur sur l'homme, mais aussi très intelligent dans son placement. Donc, Ouais. dans un match contre Lukaku qui va essayer de prendre l'avantage, qui va essayer de prendre la position préférentielle pour justement jouer un pivot, ça peut aussi beaucoup aider d'avoir un joueur qui est vraiment, je pense que là, je vais pas blasphémer, mais plus intelligent que Kimpembe, par exemple, quand on en parlait. Et ça permet aussi, cette disposition-là des trois derrière, d'avoir derrière Kimpembe et Koundé en remplaçant au cas où. Et du coup, ça te fait deux vraiment remplaçants qui sont utiles sur le banc de touche, quoi. Yep, Et totalement. Et du coup, tu ajoutes enfin que Hernandez, Upamecano et Varane, c'est des très bons relanceurs, donc qui permettent d'avoir une première base de lancement pour ton jeu. c'est ça. Et du coup, tu disais, ça libère son frère Théo en piston gauche. Et du coup, on parle de cohésion d'équipe et de groupe. Quoi de mieux dans une défense qui est un peu la base quand même des équipes de Didier Deschamps, d'avoir déjà deux frères qui jouent à côté, donc qui se connaissent. Enfin voilà, ils ont sûrement joué ensemble depuis tout petit, même s'ils jouent dans d'autres clubs, mais ils se connaissent et surtout d'avoir Lucas Hernandez en défense axe gauche dans une défense à 3 à côté d'Upamecano qui jouent ensemble en club. Donc d'avoir Mmh. ces automatismes-là aussi, c'est pas mal, surtout à un an de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu peux aussi parfaire la connexion avec Raphaël Varane pendant ces matchs comme ça et d'avoir vraiment une base solide en défense. Alors après, à droite, qui est-ce que tu mets? Alors, qu'on soit bien d'accord, au niveau intrinsèque, à droite, normalement, il y a pas de débat. Benjamin Pavard est un joueur qui est plus fort que Léo Dubois. En revanche, dans une position de piston, Dubois, je le trouverais beaucoup plus fiable parce que Pavard est un défenseur central de formation. On a vu que ce n'était vraiment pas son poste quand il devait vraiment avoir un apport offensif, alors que Dubois, au contraire, à l'image de Meunier côté belge, quand il a un apport offensif, ça gomme un petit peu ses carences défensives et je trouve qu'il est plus intéressant que le joueur du Bayern. Donc personnellement, je donnerais une chance à Pavard de se montrer face à une grosse équipe. Bah, c'est surtout que Pavard est déjà de formation défenseur central. Et du coup, c'est aussi intéressant au cas où d'avoir un défenseur qui peut plus se projeter vers l'avant. Et du coup, c'est là où Dubois peut tirer son épingle du jeu. Bon, dans l'idéal, c'est Mukile qu'on veut tous en piston droit. Mais la liste est ce qu'elle est. Et du coup, voilà, pour moi, dans ce dispositif-là qu'on veut, ça serait Dubois. On est d'accord là-dessus. Mmh. Surtout, bah, Après Mukele là, il pâtit trop de ses performances en club et des performances de son club aussi. oui, et puis du fait Mmh. aussi que bah, Deschamps, quand il a son groupe, comme on l'a dit, hein, c'est continuité, donc il va très très peu bouger son groupe. On a vu il l'avait appelé parce qu'il y avait eu une blessure la dernière fois et pas autrement, quoi. Donc voilà. Et je pense que jusqu'à la Coupe du Monde, ça sera comme ça. On verra après la Coupe du Monde, il y aura peut-être un peu un renouveau, un rafraîchissement dans le groupe, mais pour l'instant, je le vois pas autrement. Du coup, on a notre défense à 3 à 5. Au milieu, je pense qu'on va être très vite d'accord. La paire qu'on veut au milieu, c'est Chouameni Pogba. Totalement. Totalement parce que je pense que du coup, si tu mets que 2 joueurs au milieu, il faut un joueur qui va être assez combatif à côté de Pogba et selon moi, Tchouaméni remplit plus ce rôle que Jordan Verretou
et même qu'Adrien Rabiot. En plus, Tchouaméni, il a quand même fait une bonne prestation la dernière fois qu'il a joué en bleu. Il mérite d'être vu et puis, c'est un joueur physique, mais c'est aussi un joueur de ballon, donc je le trouve plutôt complémentaire avec Pogba et à mon avis, bah, c'est un petit peu comme Dubois, il faut le tester face à une grosse nation pour, le lancer le mec et puis voir ce qu'il vaut. Non, c'est ça, ouais. Tchouaméni, moi j'ai été vraiment convaincu par son match en équipe de France. Pas du tout timide, il était comme Théo Hernandez, hein, ils étaient vraiment haut niveau. Et voilà, pas timide du tout. Vraiment, je m'attendais un peu. Des fois, on a un peu ces jeunes joueurs, première sélection, c'est un peu compliqué. Ils osent pas trop prendre des initiatives. Eux, c'était pas le cas. Et j'ai vraiment envie de revoir cette paire Pogba-Chouameni au milieu, qui peut vraiment faire des merveilles. Et après, comme tu dis, ce qui permet aussi d'avoir des joueurs comme Verretou, Rabiot, sur le banc pour apporter aussi d'autres solutions. Si tu veux avoir un peu plus de créativité, un peu plus de box-to-box, tu peux prendre Verretou. Un mec qui va faire les efforts, tu veux reprendre voilà, pour boucher un peu le milieu de terrain, hop, tu peux mettre Adrien Rabiot qui a un peu plus de volume de jeu. Donc moi, ça me va complètement, hein, clairement. Mmh. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec ce que tu dis et puis, et puis ça peut être pas mal aussi complémentaire, je pense, avec les 3 de devant. Les 3 de devant, bon, je pense que ce sera pas une surprise, ils seront tous les 3 alignés. On n'a pas vraiment besoin de citer leur nom s'il le faut. Donc ce serait ouais, la paire complémentaire selon moi, Pogba, Tchouaméni, on peut se caler sur ça. À voir si c'est ce que Deschamps va mettre parce que moi je sens enfin déjà l'équipe qu'on est en train de faire, je sens que c'est pas celle qu'il va y avoir. Je sens le 4-3-3 venir gros comme une maison. Donc Ouh, Rabiot je serait sais pas, titulaire hein. selon moi avec Tchouaméni, Pogba. Ah ouais? Ah, je sais pas, moi. Je pense que vraiment que ça peut être une possibilité, hein, cette défense à. Tu vois, il a quand même pris combien de défenseurs qui peuvent jouer défenseurs centraux, qui jouent défenseurs centraux en club. Lucas Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, enfin allez, Upamecano, Varane. 6 joueurs quand même, hein, 6 défenseurs centraux. Non mais Et, ouais, c'est et et tu comptes pas, ouais, ouais. comme il a pris Dubois et Pavard, je vois pas du tout, je le vois pas avoir sélectionné Koundé dans l'optique de le mettre à droite, tu vois. Non, mais ouais, ce que tu dis fait sens, mais du coup, moi, je me pose la question du fait qu'il ait pris genre Guendouzi, Verretou. Si tu veux vraiment jouer à 2, par contre, je sais pas si tu appelles Guendouzi, en fait, sur cette sélection. Donc Je pense qu'il en vrai il fallait faire le compte. Je pense que tu vois, ils sont déjà aussi 6 attaquants. Je pense que t'as pas besoin de 7 attaquants, il y en aurait trop. Tu vois, c'était aussi pour faire le compte, je pense, pour récompenser aussi du bon début de saison global de Gendouzi. Voilà, c'est une petite sélection. Il va certainement pas rentrer pendant les matchs. On les connaît un peu, ces sélections-là, un peu qui récompensent un début de saison. Tu vois, je pense que vraiment, dans OK. la hiérarchie des milieux de terrain, il est derrière Pogba, Verretou, Chouameni et Rabiot, largement, tu vois. Bah, alors du Et en coup, soi, il y a que 5 milieux, en hein. en vrai, tu vois, tu me convaincs. Genre, OK, je suis convaincu par ce que tu me dis. Mais là où je pense par contre que Deschamps peut potentiellement nous décevoir par rapport à la composition qu'on fait nous, c'est que je le vois pas se passer de Rabiot je le vois vraiment pas se passer de Rabiot contre la Belgique, en fait. Et je pense que ce serait Pogba, Rabiot. Ah oui. Oui, bah ça après Mmh. dans le choix des joueurs, ouais. Mais, mais par contre, ça restera un double pivot, je pense qu'ils joueront à deux. Et par contre, tu vois, on va directement lancer sur l'attaque. Euh, je pense que. Alors, je sais pas. La section un peu là qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on veut voir en équipe de France. Et moi, ce que je veux voir en équipe de France de jeudi soir, c'est Antoine Griezmann sur le banc. Je pense que pour la performance de l'équipe de France, et je sais que toi tu parlais des 3 devant et tout ça, on en parlait, ça va sûrement être une défense à 3 voire à 5 avec des gros pistons sur les côtés. Je pense que pour un peu prendre à défaut cette défense belge, avoir un profil. Alors, Benzema en pointe, ok. Mbappé à droite, à gauche, ok. Je pense que sur l'autre côté, l'autre aile, il nous faut un profil dribbleur. Plus dribbleur, plus de vitesse pour justement peut-être dissuader les montées de Thomas Meunier ou de Carrasco, tu vois. De se dire, bah, ok, on joue avec 3 centraux, avec 2 gros pistons vraiment offensifs, avec Meunier et Carrasco. Mais par contre, faut faire attention parce que si on monte,
Bah en fait, on va prendre la sauce parce qu'il y a Théo Hernandez qui va monter, il y a Léo Dubois qui va monter, et il y a deux gros ailiers dribbleurs. Donc peut-être qu'on va faire gaffe, tu vois. Ce que tu dis fait sens, mais Encore, mais ouais. personnellement, je pense quand même qu'il faut Antoine Griezmann sur un match comme ça parce que c'est un joueur qui est très important pour fluidifier le jeu. Parce qu'il y a aussi une complémentarité qui commence à crever les yeux avec, Karim Benzema et Kylian Mbappé. C'est quand même une attaque très, très forte et je pense moi qu'il faut la mettre. Je pense que même sur la permutation et cetera, elle est intéressante et on a aussi vu que Griezmann, OK, c'était que la Finlande, mais sur le dernier match contre la Finlande, il avait quand même fait une belle performance. On a vu qu'il s'était revigoré un petit peu en bleu. Donc au moment où le mec, il redécolle, il redevient vraiment bon Ah mais le avec truc l'équipe de c'est qu'il est France, ce redevenu serait vraiment bon, ce il ser a redécollé sur un match en équipe de France, depuis à l'Atlético Madrid, il est... c'est dur. oui, Et tu vois, alors oui, ok, vas-y vas-y. mais tu me attends, parce que du coup, tu m'as pas laissé finir, mais parce que du coup, Griezmann avec les Bleus et avec l'Atlético Madrid, c'est pas forcément le même joueur. Là, il a vraiment la confiance de Deschamps et moi, je pense qu'avec les Bleus, sur un match contre la Belgique, il faut le mettre. Il faut que le gars, il soit décisif et c'est justement comme ça que tu peux petit à petit le relancer. Bon après, il a la confiance de Simeone, quand même Griezmann, Ah il est revenu visiblement, à la oui, elle en maison. a pris un petit peu un coup quand même. Ouais, mais bon quand même. Et tu vois par contre, ok, alors Griezmann peut être titulaire, mais pas sur un côté. Il doit être titulaire en 10. Mais non, tu le mets oui? Voilà, en 10, mais par contre, du coup, tu t'occupes pas les côtés. Du coup, tu mets Benzema et Mbappé en pointe. Oui, mais ça a pas trop de sens, en fait, de réfléchir comme ça, selon moi, parce que déjà, tu auras 2 pistons qui vont être pas mal sur les côtés et ensuite parce que de toute façon, ça bouge énormément sur le front de l'attaque. Les joueurs sont pas du tout fixes et même on verra beaucoup Mbappé, à mon avis, qui va bouger côté gauche, côté droit. Benzema, pareil, bouge beaucoup, Griezmann, parfois, tu as Benzema qui peut vraiment, revenir au milieu de terrain et cetera. Donc selon moi, ça a pas trop de sens de partir sur le fait que Griezmann serait ailier ou serait derrière les attaquants. Non, ils vont beaucoup bouger. Donc devant pour moi, il y a pas vraiment un dispositif précis à regarder. Après, je pense il faudra quand même avoir vraiment toujours une. Parce que, comme tu as dit, ça va beaucoup bouger, ça décroche beaucoup. Benzema, Griezmann, Mbappé, ça a vraiment besoin du ballon. Même si Mbappé, il va vraiment être plus sur les côtés, que ce soit droite ou gauche. Mais dans l'axe du terrain, va pas falloir aussi que Benzema et Griezmann, ça se marche dessus et que ça soit non plus trop bas, tu vois. Contre une défense comme celle des Belges qui va jouer à 3 centraux, je pense que c'est quand même une condition sine qua non d'avoir vraiment une pointe pour les occuper, tu vois. Parce que sinon, bah, les mecs, ils vont resserrer le bloc et puis ils vont nous étouffer, tu vois. Enfin, s'ils ont personne vraiment comme eux auront Lukaku pour nous occuper nos centraux, qu'est-ce qui va leur empêcher au cas où de dire, bah, ok, Benzema, il décroche. Ok, Griezmann, il décroche, mais nous aussi, enfin, nous, on va resserrer les lignes et puis en fait, vous allez tous être hors jeu, hein. Bah, après là, c'est oui, ça peut être sur des situations de match et cetera, que ça peut se produire où tu vas vouloir créer le surnombre et du coup, tu vas avoir 2 joueurs entre eux qui vont décrocher et leurs centraux vont pas être occupés comme tu dis. Mais sur la globalité du match, si tu arrives à permuter, à jouer un petit peu dans leur défense parce que les mecs commencent à se trouver, tu peux leur faire mal. Franchement, moi, Bah, je c'est pense ça, que si tu mais veux vraiment faire mal à la Belgique, l'association Griezmann-Benzema, elle est quand même très intéressante. Tu vois que les mecs, ils se trouvent de plus en plus les yeux fermés, quoi. Et puis ouais, tu as dit Mbappé, on l'attend au tournant et avec son apport de vitesse, lui, tu es sûr de l'aligner, Benzema, tu es sûr de l'aligner et après du coup, j'aurais pu potentiellement te dire: OK, on met Griezmann sur le banc et on met ton profil dribbleur». Sauf que là, le profil dribbleur que tu as, c'est Moussa Diaby, qui est un bon joueur certes, mais Moussa Diaby. Anthony Martial, bon, on a dit ce qu'on en pense au début de la vidéo, ou Wissam Ben Yedder qui n'a pas ce profil-là. Donc pour moi, tu peux pas te passer de Griezmann, en fait. Si tu avais un Kingsley Coman en feu, pourquoi pas à la limite, mais c'est pas Thomas le Lemar, cas. hein. Ou Lemar, voilà, ou Lemar en feu, pareil, mais là, c'est pas le cas. Tu peux pas dire à Diaby: «Vas-y, on te fait jamais confiance». Mais là, sur le match contre la Belgique, on va les surprendre, tu joues, tout ça. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. En tout cas, moi, j'aimerais que, tu vois, vers 19h, là, jeudi, on est, tu vois, qu'on s'envoie un message tous les deux avec les compos, on dit, hey, putain, Deschamps, là, il a eu des balls, tu vois, il a vraiment essayé de surprendre, et bah, c'est pas le genre d'entraîneur qui va faire des surprises, mais là, parce que lui aussi va être attendu au tournant, hein, Deschamps, hein. Il Ah commence oui, à, voilà,
c'est un peu, voilà, la Coupe du Monde, c'est un peu, c'est la dernière étape, on a l'impression. Donc il va aussi, ça va être aussi une trêve internationale là où il va être vraiment aussi scruté. Et est-ce qu'on va avoir enfin du jeu en équipe de France après la victoire contre la Finlande qui était il y avait un peu du mieux. Qu'est-ce qui, comment il veut faire jouer l'équipe de France à un an un peu à peu près de la Coupe du Monde, tu vois. On savait avant la Coupe du Monde 2018 ce qu'on allait avoir, tu vois, on le savait. Là, tu sais toujours pas, tu vois, avec la réintégration de Benzema, tout ça, comment ça va jouer, voilà, on sait pas quoi. Non, ça c'est vrai et du coup, mais par contre, moi, mon avis, c'est que ce serait déjà un progrès. Tu passais justement avec la défense à 3 et les 2 pistons, ce serait quand même déjà une première évolution dans son jeu, même s'il l'a fait vite fait contre la Suisse parce que les blessures, tout ça, ont commandé, ce dispositif. Mais pour moi, ce serait vraiment cool qu'on recontinue avec ce qu'on a vu contre la Finlande avec, Hernandez et tout à gauche et ce serait déjà une mini révolution dans son jeu. Donc après, je pense pas qu'il faille toucher, si tu veux vraiment changer quelque chose, des balls comme tu dis, tu fais confiance à Upamecano et Hernandez qui seraient tes 2 apports vraiment neufs, voire Tchouaméni, on en a parlé, plus qu'à Diaby du coup devant. Ouais, c'est Parce que vrai. pour moi Si. entre Diaby et Martial, il vaut mieux mettre Diaby, hein. Bah ouais, parce que Martial, tu sais qu'il va réussir un dribble sur 5 et il va tirer au-dessus. Enfin, tu, c'est ça le problème avec Martial en équipe de France, c'est qu'ok, il a marqué lors du dernier match, mais il a marqué 2 buts en 26 matchs, quoi. C'est ça, Voilà c'est quoi. ça. Donc ouais, bon. En tout cas, voilà sur ce qu'on, je pense qu'on a rien de plus à rajouter hein, sur ce qu'on veut voir en équipe de France. Je pense qu'on a vraiment fait une grosse partie là-dessus. Je te propose de terminer avec un prono. On se mouille, Bon, je me on mouille en sort la boule premier. de cristal et on se lance. Du coup, Baptiste, la France passe-t-elle en finale de la Ligue des Nations pour succéder au Portugal? Bien sûr, la France passe en finale parce que la France est la bête noire de la Belgique, parce que la France a du talent. Et parce que je pense que voilà, si tu intègres 2-3 nouveaux joueurs dans l'équipe, ils vont avoir vraiment l'envie de prouver. Ça peut un petit peu aussi piquer les titulaires et et on a aussi envie de se racheter, je pense, de notre euro, donc ça fait quand même pas mal de face à une Belgique en plus qui est légèrement sur le déclin selon moi, ça fait pas mal d'indices qui font qu'on peut pardon, qui font qu'on peut l'emporter face à la Belgique. Un petit score? 1-0, ce sera bien à la Deschamps. Ou à la Umtiti, la casse la démarche? Un petit 1-0 comme ça? Exactement, moi c'est Euh, ce que je vois, ce que j'espère aussi, hein. je suis d'accord avec toi, je pense, sans chauvinisme aucun, pas du tout. Que la France va passer pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Je pense que on a à peine touché un peu l'apport après des ailiers, l'apport des Hazard et tout ça qui peuvent aussi poser des problèmes sur les côtés. Mais je pense que globalement, euh, l'équipe est meilleure individuellement. Et par contre, moi, tu vois, je pense qu'il y aura des buts et je vois bien la France gagner 3-1 avec un gros OK. Mbappé. Je le vois bien là en mode vraiment revanchard. Il a raté son euro, il a raté ses derniers matchs. Là, c'est l'occasion parfaite dans une demi-finale de compétition, certes amicale, mais dans une compétition quand même. C'est l'occasion à lui de taper du poing sur la table et de dire eh oh les gars, en fait, moi je suis top 10 ballon d'or tous les jours. Donc, faudrait pas l'oublier, tu vois. Et je le vois bien, ouais, mettre un doublé, et puis après, quelqu'un met un troisième but, là. Un petit Moussa Diaby, tu vois, qui rentre et qui met son petit but à la 82e, là. Voilà. Ah, Un petit je le 3-1. souhaite tellement. Et un match un peu spectaculaire. Par contre, je nous vois prendre l'ouverture du score. OK. Qu'on rentre timidement, Après que les là Belges ils soient un peu plus remontés que nous et tout ça, qu'ils prennent vraiment le truc à cœur après l'élimination en Russie et qu'on se fasse un peu surprendre dans les premières minutes du match et qu'après voilà, la machine se mette en route et voilà quoi, enfin une petite victoire 3-1 je pense et on passe en finale. OK, bah, je crois qu'ils ont nos pronos. Eh ben parfait du coup. On, on parlera un peu de l'autre demi-finale sur le site, je pense, dans un article Oui, ça où on donnerait nos pronos. Je pense que ça pourrait être qui vaut intéressant. vraiment le coup vu ce qu'on a vu à l'Euro, ça vaut vraiment le coup de l'observer celle-ci. Ouais, ouais, ouais. On sera attentif ce mercredi à 20h45
En parlant de ça, du coup, n'oubliez pas d'aller checker le site avec tous les articles qui sortent continuellement, leclub115.com. Allez checker aussi les réseaux sociaux, abonnez-vous aussi à la chaîne. On va revenir encore plus, là, encore plus régulièrement sur la chaîne YouTube avec d'autres vidéos. Sur la chaîne Twitch, juste après le match de l'équipe de France, on va faire un petit live débrief. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis en attendant, n'oubliez jamais que le foot, ce n'est pas qu'une histoire de stats. Et en attendant la prochaine, ciao. Ciao.